jamais loué. C'est un jour d'action de grâce. Parce que nous jetons le regard en arrière pour voir comment le Seigneur nous a conduits. Et cela nous fortifie. Cela augmente notre confiance en Dieu. Ce ne sont pas des journées simples. Ces choses que vous entendez, nous louons Dieu pour ce qu'il fait parmi nous. Mais cela augmente aussi notre foi. Ne venez pas seulement pour dire nous étions là. Non, il faut que nous sortions de ce lieu bien fortifiés. Parce que si le Seigneur a été avec nous, il va continuer avec nous. Amen. Amen. C'est vrai, beaucoup de choses ont déjà été dites par mes prédécesseurs. Et ils l'ont dit de la très bonne manière. Je vais survoler là-dessus. C'est vrai. C'était une année riche en bénédictions. 2017, nous minimisons les épreuves. Les épreuves nous accompagneront même cette année. Mais nous sommes confiants au Seigneur. À moins d'être aveugles, Dieu travaille ici. Et Dieu n'a pas deux églises. Dieu n'a qu'une seule église dans laquelle il se révèle. C'est vrai, tout au long de l'année, le Seigneur a pourvu à la nourriture spirituelle. Nous mangeons chaque semaine à la table du Seigneur. Jamais le Seigneur nous a abandonnés. Au travers de ses serviteurs, nous mangeons la bonne nourriture. Croyons que l'église est très bien nourrie. Le Seigneur pourvoit cela. Parce que nous vivons un temps de la sécheresse. C'est un temps de famine spirituelle. Mais parce que nous sommes son église, chaque jour que les portes de l'église s'ouvrent, le Seigneur a donné la nourriture. Et nous glorifions Dieu pour les deux conventions. La convention d'avril et la dernière ici. Sur la politique et sur la sorcellerie. Vous savez comment la politique, bien sûr, pas dans le même sens que la sorcellerie, mais les deux thèmes, politique et sorcellerie, donnent des soucis aux gens. Quand vous attendez à ce que les politiciens arrangent votre vie et ça ne s'arrange pas, vous êtes soucieux. Mais nous n'attendons rien des politiciens. Nous attendons le retour du Seigneur. Parce que notre royaume est à venir.
Nous louons Dieu pour la délivrance de ceux qui étaient versés dans la politique. Dans cette église, dans les assemblées sœurs. Et nous louons le Seigneur. Nous lui rendons grâce pour le démon de sorcellerie là. Un mauvais démon. Ça crée des dégâts terribles. Des séparations, des amis, des amitiés sont cassées. Et le Seigneur a bien fait. Je crois que chacun de vous est totalement délivré. Ce matin, une sœur que le Seigneur a guérie, elle ne voyait pas. Mais le Seigneur l'a guéri ici, dans cette église. Et on était avec les anciens ici. Elle est venue pour rendre témoignage. Et elle nous rapporte que, parce qu'elle est venue de Lukalaba, c'est la maman de, voilà, du frère ici. Gamin Moulumba, c'est lui qui est venu avec elle, qui la tenait à la main parce qu'elle ne voyait rien. Mais le Seigneur l'a guéri. Alors elle est venue pour rendre témoignage. Et il disait que dans l'assemblée où il était à Lukalaba, on lui disait par les prophètes que c'est qui l'a ensorcelé? Son père et ses soeurs. Et je lui ai dit, oubliez ces choses-là. C'est seulement un démon qui avait dérangé ta vue. Et Dieu t'a guéri. Alors elle a pris la décision, elle a suivi aussi la sorcellerie. Enseignement sur la guérison divine et tout ça. J'ai pris la décision d'aller à Lukalaba demander pardon à tous ces gens-là, au papa et à tout ce monde-là. Donc ces enseignements, tout comme toutes les prédications que nous avons suivies du haut de cette chair, servent à notre sanctification, à notre préparation au retour du Seigneur. Et nous avons beaucoup de témoignages autour de la sorcellerie. Les gens ont mis leur vie en ordre. Ça, c'est l'impact, l'effet de la parole. Parce que notre Dieu ne peut jamais envoyer sa parole sans qu'elle accomplisse son effet dans la vie de ceux à qui il l'a destiné. Il y a eu un dimanche où je ne sais pas quel jour on avait un culte de témoignages. Et beaucoup de témoignages. Que son nom soit glorifié. Cette église, c'est l'église du Dieu vivant. Mais autour de ces conventions, et surtout la dernière, par les temps difficiles que nous passons, réellement, l'église est dépourvue. Beaucoup n'ont pas de travail. Passons par des difficultés financières. Nous connaissons parce que souvent nous vous recevons à la permanence. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, vous vous êtes dépassés. Et je regardais exactement comme au temps où Israël devait bâtir le temple. Le Seigneur avait ordonné à Moïse de récolter les dons volontaires parmi le peuple. Il avait dit qu'il les donne de bon cœur. Et ils l'ont fait au-delà même de la quantité qu'il fallait.
Et si vous lisez dans Exode 36, je lis juste un verset là. Moïse devait arrêter parce que c'était trop. Amen. Amen. Et vous êtes véritablement le peuple de Dieu. Si vous lisez au verset, à partir du verset 4, mais parce que nous ne prêchons pas ici, au verset 5, on est venu dire à Moïse par les hommes habiles, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Si vous lisez au verset 7, les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Et c'est ce que vous avez fait aussi. Vous êtes véritablement le peuple de Dieu. Vous êtes un peuple richement béni. Comme conducteur, nous rendons grâce à Dieu. Et nous ne pouvons qu'implorer des bénédictions sur chacun de nous. Parce que vous êtes l'église biblique. Amen. Amen. Et croyez-moi que Dieu vous écoute. Amen. Amen. Et cette année, le Seigneur a fait aussi des merveilles. Mon frère Stéphane vient de le dire. Avec les 2 naissances. 12 ans de patience pour frère Timothée. Ça, c'est un véritable test de la foi. C'est pratiquement la moitié du temps qu'a attendu Abraham. Et ici, chez les Bantous, ici, les mais il aurait déjà fini avec Scola. Ce serait déjà fini. Il serait allé chercher une autre femme. Et il a été secoué. Mais à cause des enseignements bibliques, à cause de la vérité de la parole, sa foi a été fortifiée chaque fois. Après chaque fausse couche, Timothée était fortifié. Et c'est lui qui fortifiait sa femme. Et qu'est-ce que les familles n'ont pas dit autour des autres? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Et aujourd'hui, le Seigneur s'est montré fidèle. Amen. Amen. Ici, nous devons dire quelque chose. Pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur dit, j'honore celui qui m'honore. Si je peux dire un mot sur le docteur Daniel. Mais il est sujet aux moqueries d'autres médecins. Mais c'est un homme de foi. Que Dieu le bénisse là où il est. En tout cas, nous avons besoin. Dieu nous a bien fait. Tu n'étais pas là? Tu étais, je ne sais pas, aux États-Unis. Le frère Daniel est venu avec une enveloppe de $200. Il est venu me donner ça. J'ai versé ça à l'église. Ces $200, il devait voyager avec sa femme, aller à Kinshasa. Il y a de cela 3 ans ou 2 ans. Il devait voyager avec sa femme pour voir les spécialistes à Kinshasa.
Je venais de prêcher ici. Quand il a entendu la parole, il était touché. Il a dit fini. Maintenant je regarde au Seigneur. Il m'a dit fais Léon. Prenez cet argent. Je remets à l'église. Je ne veux plus voyager. J'attends le Seigneur. Une telle fois, le Seigneur ne pouvait que l'honorer. Amen. 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 Cette église, c'est la véritable église du Dieu vivant. Si vous avez encore des doutes, que Dieu vous aide. C'est pourquoi j'ai dit ne passez pas ce jour seulement comme ça. Oh, c'est la bonne année. Non. C'est un jour de méditation. C'est un jour d'action de grâce. Sortez de cet endroit aujourd'hui fortifié dans votre foi. Sachant que celui qui nous a appelés, il marche au-devant de nous. Amen. Amen. Il y a beaucoup de guérisons que Dieu a opérées. Donnez-nous aussi votre témoignage de la foi. C'est ça que nous voulons. Comme nous venons de voir la sœur Mado là. Ça se fait où? Ça se fait où? Même dans les églises du message. Mais c'est à cause de la parole de Dieu. Amen. 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 Je termine. Je peux dire beaucoup de choses. On a parlé de Jean-Claude. Amen. Amen. Qui est guéri. Et nous croyons que les petites séquelles qui restent, Dieu va les réparer. Tu as aussi un problème qui est en cours. Crois que le Seigneur est vivant. Amen. Et il a foi comme docteur Daniel. Et il a foi comme Timothée. Amen. Amen. Et je lis un psaume parce que c'est un jour d'action de grâce. Je lis un psaume sans le commenter. Et nous allons chanter Toi Sagidil. Sagidila. C'est un jour d'action de grâce. Est-ce que je ne peux pas te demander que déjà la sœur, si elle est venue? Oui, oui, elle est là. On doit la voir. Où est ta maman? Maman, venez, venez. Frère Léon, il a cité ces cas-là. Comme le cas est dans la salle. Avant qu'on chante en voyant rien. Après qu'il aura lu la parole de Dieu. Et j'aimerais que son fils se tienne à côté. C'est lui qui l'avait amené ici. Voilà. Venez. Parce que c'est lui. Le prophète l'a trompé à Lukalaba. C'est lui qui lui a dit, maman, tu perds le temps avec ces gens-là. Viens ici, nous avons un véritable Dieu. Et il est venu avec, c'est lui qui tenait sa maman parce qu'il ne voyait pas. Et il l'a conduit ici. Amen. Amen. Et je lis un psaume. Il y a beaucoup de psaumes sur mon cœur, mais je lis le psaume 62. Je lis à partir du verset 6.
Psaume 62, à partir du verset 6 jusqu'au 9e. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Alléluia. Amen. Je n'espère pas bien que je n'espère pas Tchabole Tchiboui. Ce sont les instruments de Dieu. J'espère en Dieu qui œuvre avec ces gens. Amen. Amen. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Zambi Alléluia. Zambi quand je suis malade, il est mon salut. Quand j'ai des difficultés, c'est lui mon rocher. Alléluia. Amen. Il a consolé Dr Daniel et sa femme. Il a consolé Timothée Scola. Il doit te consoler aussi. Amen. Amen. Ce que Dieu cherche, c'est la foi. Il a levé Jean-Claude du chariot où il était. Il agira aussi dans ta vie. C'est lui mon rocher. Il est ma haute retraite. Quand je suis dans ces lieux-là, il n'y a rien qui est difficile. Il est ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Prenez l'exemple de Daniel. Il n'a pas chancelé. Timothée n'a pas chancelé. Que notre foi repose en Dieu. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Ceux qui disaient, qui critiquaient là. Comme on dit en Chiluba, Amen. Amen. Ils sont confondus. Parce que Dieu reste Dieu. Il est le rocher de ma force. Il est mon refuge. Et mon refuge est en Dieu. Écoutez. En tout temps. En tout temps. Peuple. Confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Le frère a fait comme la Sunamite. Mais sa mère a eu la foi. Je lui ai dit, tu crois? Est-ce que tu crois? Il a dit, je crois. Le Seigneur que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Tu vois ce qu'il dit là?
Chikusaki Jila Salimulela. Amen. Amen. Permettez-moi aussi de présenter mes vœux les meilleurs pour mon frère et mon ami Mbia Kalombo pour ses 81 ans. Aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez prier pour lui? Que Dieu le garde. N'est-ce pas? Parce que c'est un bon berger. Je vous ai toujours dit qu'il y a des pasteurs qui troublent eux-mêmes l'assemblée. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné un bon pasteur. Il a le souci de la vérité. Et c'est un homme de Dieu. Parce que chaque fois qu'il reconnaît la parole de Dieu, il ne regarde pas à ce qu'il est. Il s'est toujours humilié à la parole. Et c'est ça la qualité d'un bon berger. Tandis que les autres bergers, ils voient que quand vous êtes pasteur, vous êtes devenu un grand chef, vous piétinez la parole comme vous voulez. Mais nous rendons grâce à Dieu. Parce qu'il a bien fait pour nous. Que Dieu le protège, qu'il lui donne encore de l'inspiration, pour que l'église soit bien nourrie encore. Que son nom soit glorifié. Encore un couplet et je quitte la chair. Le même. Akasangana luze kumesu kwanza mukati mwa babu bakese banene baba shibabu Yewa kasum